Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de Pilotis, logiciel de gestion destiné au TPE. Alors pour commencer, il faut créer un nouvel utilisateur avec nom, prénom, nom d'utilisateur et mot de passe que l'on va confirmer. Ok, on le rentre ici, on valide. Ensuite, on crée un nouveau dossier avec le nom du dossier, la raison sociale, donc ici le statut aussi par exemple SARL, l'adresse, le code postal, la ville, ok. On va ensuite entrer les imputations analytiques. Donc ici en fait on peut analyser notre activité selon différents axes. Par exemple ici on va choisir un axe géographique. Donc par exemple en France selon deux villes, Paris et Lyon. On valide. Un deuxième axe par exemple par boutique. Donc boutique numéro 1 et boutique numéro 2. Ok, on valide. On valide la création. Donc bien sûr il y a plein d'informations qu'on n'a pas à rentrer ici, qui sont pas obligatoires, qu'on peut rentrer également, comme tous les indicateurs de marge, etc., qui sont pas obligatoires. Ok, on a un petit récapitulatif, on peut donc commencer notre simulation de budget. Donc ici on va simuler un budget sur 3 ans, en commençant par les ventes. Donc ici, on rentre un libellé de produit, par exemple télévision, qu'on va vendre mensuellement pendant 11 mois. On va en vendre 30 par mois à 400 euros par mois, à 400 euros l'unité, pardon. Et le calcul total se fait directement. Donc pareil pour achat, on va rentrer notre télévision qu'on a acheté pour on a acheté 35 par mois à 300 euros. Ok, on valide. Donc on peut également rentrer les autres charges externes, donc qui sont électricité, eau, etc. On peut mettre de l'inflation ici, qui est calculée automatiquement lorsqu'on clique sur la calculatrice. D'ailleurs ici on peut aussi simuler l'inflation. Donc si on avait une inflation de 3% la première année, puis 2%, puis encore 2%, et qu'on clique sur la calculatrice, les coûts se simulent sur 3 ans en fonction de l'inflation rentrée dans ces cases-là. Ok, on peut ensuite rentrer la masse salariale. Donc ici on rentre nom, prénom, le statut, le nombre d'heures hebdomadaires que l'employé travaille, pendant combien de mois, son salaire brut mensuel, sa charge patronale, donc statut fixe ou variable, et l'augmentation de l'employé, ainsi que le coefficient de facturation. Ok. Et donc ici pareil, le coût est simulé sur plusieurs années en fonction de l'augmentation qu'on a rentrée ici. Ensuite, on peut rentrer nos impôts et nos taxes à la main dans un tableau, très simplement en cliquant sur la case que l'on souhaite renseigner, avec un peu d'inflation si on veut. Donc on fait ça pour toutes les cases si on veut. Et ça nous calcule un total ici. Et du coup, on a notre compte de résultat qui est généré. Il faut seulement rentrer les cases qui sont en blanche, qui ne sont pas calculées automatiquement. Mais le reste des cases sont calculées en fonction de toutes les infos qu'on a rentrées précédemment. Donc les ventes, les achats, la masse salariale, etc. Donc pareil, le seuil de rentabilité est aussi généré automatiquement par rapport aux infos rentrées précédemment. On va ensuite dans le module production. Donc maintenant ici c'est vraiment le module réel, nos ventes réelles de l'année, c'est plus une simulation. On commence par rentrer nos différents produits. Donc ici on va re-rentrer donc produit télévision. Donc on a acheté à 250 et qu'on va revendre 400 euros. La marge est calculée automatiquement. Le seuil stock nous indique quand le stock est inférieur à ce seuil, on a un message d'avertissement lorsqu'on se connecte. On peut nous dire vraiment attention, votre seuil est limite pour ce produit. Ok, on va rentrer un deuxième produit, par exemple TNT. Donc coût d'achat 20, taux TVA, donc ici la 19,6 toujours, qu'on va revendre à 35. Ok, donc maintenant qu'on a nos produits, il faut rentrer les clients. Donc on va dans l'onglet commercial, ajouter un client.
ici par exemple un professionnel, on va vendre des télévisions à une petite TPE. Ok, ici pareil on rentre adresse, code postal, ville, le reste n'est pas obligatoire. Qui va nous payer comptant. Et le dirigeant qui s'occupe de ça, on va lui donner un petit nom. Ok, on valide. On a la base de données clients. On va quand même en créer un deuxième, un petit professionnel ici. Non, un particulier. Donc, qui va s'appeler, peu importe. Voilà. Donc ici toujours adresse, code postal et ville qui sont obligatoires. Le dirigeant. Et on valide. Donc ici on a deux clients, un particulier, un professionnel. On va faire aussi, on va ajouter un fournisseur. Donc par exemple LG qui nous vend. Ok, toujours pareil, le petit formulaire. On valide. Ok, maintenant on va dans production. On va ajouter un coût d'achat. Donc ici on choisit notre fournisseur, LG, tout se met à jour automatiquement. Le numéro de facture, donc ici on va dire que c'est la première facture d'achat. La date de la facture, on choisit. Ici on va faire un mode détaillé où on achète ici télévision. Donc là c'est les produits qui sont dans la base de données de produits qu'on a créé précédemment. Ok, on achète 5. Compare à réception de la facture. Ici, et là on peut renseigner l'axe analytique. Donc par exemple, on achète ici pour la boutique qui est une des boutiques à Paris, point de vente, boutique numéro 2. Ok, on renseigne les axes analytiques, on valide. Donc, lorsqu'on a validé la vente, ah ici on n'a pas rempli le type d'achat, pardon. Donc c'était de la marchandise. Ok, et on valide. Donc, on a fait nos deux achats. On va faire un dernier achat, donc ici, même fournisseur. Par contre là on va acheter des TNT, on en a acheté 5. Pareil, c'est de la marchandise. Ok. Par contre ici, ce sera pour la boutique numéro 1. On valide. Donc ici, les stocks se mettent à jour automatiquement. Donc on a bien des stocks qui sont mis à jour ici. Ici, les stocks sont classés par type de stock, matières premières, marchandises, etc. Et ici, on va donc faire une petite vente. Donc là, pareil, on choisit nos clients. Ici, notre TPE. Numéro de facture, donc ici c'est année, mois et 4 chiffres. Donc là, ce sera la première facture de vente 001. Date de livraison qui va être le 14 mars par exemple. Et on va vendre 3 télévisions. Ok. Donc pas de remise. Et on va renseigner les axes analytiques. Ici c'est la boutique numéro 1 à Paris. Ok. Donc ici ils disent que les produits télévision ne sont plus en stock. On va donc rajouter. On n'a pas assez de stock, on va rajouter des stocks télévision. Donc une vingtaine de stocks. Pareil pour la TNT. Ok. On valide. Les stocks sont mis à jour. C'est parfait. Ici on peut refaire notre petite vente. Donc ok, on va vendre une petite TNT. Ok, donc on va une petite remise cette fois-ci. Ok, donc on a une petite vente. Donc si on a le détail de la vente, on clique là-dessus, on a le détail de la facture. On va faire une deuxième vente à notre particulier. Lui on va lui vendre plus des télévisions. Ok, on en vend 5. Pas de remise. Ok, on renseigne. Et donc, lorsqu'on a fait ça, on peut
aussi mettre à jour les achats externes par mois. Donc on choisit une période. Par exemple, en janvier, on renseigne l'électricité. Là, le numéro TVA, ok. Les fournitures. Ici, c'est pour le point de boutique 1 à Lyon. Donc voilà. Ensuite, donc je vous ai déjà montré que les stocks sont mis à jour automatiquement. Les impôts sont rentrés aussi par période. Donc pour la période de février, par exemple, on va rentrer 500 de taxes professionnelles qu'on va renseigner analytiquement aussi. Ok. Une autre taxe foncière pour la même période. Ok. On va renseigner les masses salariales. Donc pour le mois de février, heure payée 30. Salaire brut et charges patronales. Ok. On renseigne tout ça. Les tableaux de trésorerie sont mis à jour automatiquement, à part quelques cases qu'il faut remplir. Et on obtient alors des indicateurs analytiques. Donc il faut renseigner faire beaucoup de ventes, etc. pour avoir de bons indicateurs. Vu qu'on en a fait pas beaucoup, on a seulement les chiffres d'affaires ici par mois, qu'on peut comparer au N-1. Donc vu que c'est la première année ici, on n'a pas de comparaison. Et donc on a le chiffre d'affaires par mois, on a le chiffre d'affaires ici par produit, par prestation, par famille de produits qu'on peut renseigner. Pareil, le chiffre d'affaires ici par client. Donc ici on avait que 2 clients, donc c'est pas très représentatif, mais ça peut être très intéressant. Et aussi, on obtient aussi le compte de résultat par axe analytique, ici. Et donc ici par axe géographique, par boutique, on peut voir où on avait le meilleur marge, où on avait le meilleur chiffre d'affaires pour pouvoir plus optimiser ses ventes par la suite, donc ce qui est aussi très intéressant. On peut après comparer la simulation de budget qu'on avait fait au, au réel compte de résultat pour après faire de meilleures simulations et voir où on en est réellement. Ensuite, dans le module commercial, on peut également faire des devis. Donc ici, on choisit un client. Donc on fait un devis par exemple pour 10 TNT qu'on veut vendre à un client. Ok. Donc ici, on a oublié de remplir les champs obligatoires. Ok. Toujours pas. Alors, les devis sont à la base en attente. Je vais en créer plusieurs pour vous montrer quelque chose. Donc, ok, on remplit comme précédemment. Et un dernier. Donc, 5 télévisions. Ok. Donc là, on a 3 devis qui sont tous les 3 en attente. Imaginons que un de nos clients confirme ce devis. On clique sur Action. On dit vers facture. Donc là, pas de remise, pas de condition d'escompte. 3% de taux de pénalité. La date de livraison, on valide. Là aussi, le devis a été signé. Celui-là en attente. Et celui-là, par exemple, le client veut pas signer le devis. On l'annule. Et ensuite, ça nous permet d'avoir des statistiques sur le nombre de devis qui sont en attente, annulés et signés. Ça nous permet de voir combien on a de chance de faire signer un devis quand on le réalise en fait. Donc par nombre, par chiffre d'affaires, ce qui peut être intéressant. On a les mêmes stats qu'on peut faire aussi pour les bons de commande, pour les réclamations. Par exemple, on a une réclamation, le motif, donc quantité, ok on valide. Une deuxième réclamation, ici le motif ce serait qualité, ok. Ça me permet de voir les réclamations par motif, par statut, etc. Donc si c'est 2 motifs qualité, et donc ici, imagine, on va modifier le motif délai, et les stats se mettent à jour, voilà, automatiquement. Ensuite, donc, on peut aussi également générer donc,
un devis aperçu PDF ou archivé PDF. On va cliquer sur archiver PDF. Donc ici dans votre dossier, il y a un dossier test qui se crée avec votre devis. Vous cliquez dessus, vous pouvez l'afficher. Pareil pour les factures, on peut faire des factures pareil pour les bons de commande. Merci pour votre attention, en espérant que ce tutoriel vous servira à gérer votre TPE avec notre logiciel Pilotis. Merci.